Mon nom c'est Georges Ilkouri. Je voudrais vous raconter mon témoignage. Je suis né d'une famille pauvre au Liban il y a 84 ans. C'est ça. J'ai 84 ans. Et tout ce que je voulais de la vie, je voulais être heureux. Comme chaque personne qui m'écoute. Vous voulez être heureux dans cette vie. Et c'est ce que je voulais, être heureux. Et je pensais que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Il faut devenir puissant. Et il faut goûter à tous les plaisirs de la vie. Et je pensais que le meilleur plaisir était le plaisir des relations sexuelles. Alors comme je m'étais marié jeune, au Liban, et j'ai eu quatre enfants, mais je tenais absolument à être heureux. Alors que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mes enfants, j'ai abandonné mes 4 enfants, petits. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté le Liban et j'ai divorcé. Je suis venu en Europe pour avoir beaucoup d'argent, devenir puissant et goûter à tous les plaisirs de la vie et surtout des relations sexuelles. Et j'ai eu tout ça. J'ai réussi à avoir tout ça. Je suis devenu très riche. J'ai eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je suis devenu puissant. J'ai fondé 5 banques dans le monde. 5 banques. Et quant au plaisir des relations sexuelles, j'en ai eu autant que le roi Salomon. Des centaines de femmes, peut-être que j'ai même atteint le chiffre de 1000. Et j'ai essayé tout ça. Et je n'arrivais pas à être heureux. Je ne savais plus quoi faire pour être heureux. Alors, je voulais attirer l'attention encore vers moi. Et j'ai appris à piloter. Et un jour où je pilotais un avion Cessna au-dessus de Paris, j'étais seul dans l'avion et c'est moi le pilote. Soudain, l'avion allait s'écraser. Dans quelques instants, je savais que j'allais mourir. Que pense quelqu'un qui a tout dans la vie? Qui a tout, l'argent, la puissance et les plaisirs, quand il va mourir, quand il est sur son lit de mort? Je sais, je l'ai essayé. C'est la peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. La peur de la mort. Mais l'avion a touché le sol, il s'est écrasé, il était en morceaux. Et je regardais, je n'avais rien. Je suis sorti indemne, juste ce doigt était foulé. Et je pensais que c'était par ma propre puissance que j'ai échappé à la mort. Mais maintenant je réalise qu'il y a quelqu'un qui m'aimait et qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu, le Fils de Dieu, qui m'a sauvé d'une mort certaine, parce qu'il a un plan dans ma vie, comme il a un plan dans la vie de chacun de vous. Mais à ce moment-là, il ne m'intéressait pas, et je continuais dans ma vie de débauche et de plaisir et d'argent et de puissance et de sexe. Mais je n'étais pas heureux, je n'arrivais pas à trouver le bonheur avec ces ingrédients. Il y a exactement 20 ans, j'étais encore à Londres, directeur général de 2 banques à Londres et responsable d'une banque aux États-Unis à Houston. Ces 3 banques, je les ai fondées moi-même, de rien. C'est moi le fondateur. En somme, j'ai fondé 5 banques dans le monde. 2 banques à Londres, une banque aux États-Unis, une banque à Bahreïn, dans le Golfe arabe. Et j'ai participé dans la création d'une banque à Genève. Je suis devenu puissant, riche, puissant. J'avais des appartements partout. Mon appartement à Paris était à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Mon appartement aux États-Unis était à New York, au Trump Plaza, un des plus beaux immeubles des États-Unis. Quant à la maison que j'habitais à Londres, un vrai château, a mansion comme disent les Anglais, c'était à Twickenham, à 10 km de Londres. Et j'avais un jardin aussi grand qu'un terrain de football. Le fleuve la Tamise bordait mon jardin. Donc dans mon jardin, je regardais les bateaux passer dans la Tamise. Et je pouvais ancrer un bateau au bord de mon jardin, comme on gare sa voiture dans un garage. Voilà le genre de luxe que je vivais. Pour aller chez ma copine américaine, je prenais l'avion Concorde de Londres à New York. J'allais souvent, et quand l'avion atterrissait à l'aéroport John Kennedy de New York, il y aurait un hélicoptère qui m'attendait. Je descendais de l'avion, je prenais l'hélicoptère, et l'hélicoptère m'amenait juste devant mon appartement au Trump Plaza à New York.
Voilà le luxe dans lequel je vivais. Je vous donne encore un exemple de luxe. Le premier ministre du Royaume-Uni, il s'appelait John Major. Il m'invitait à un banquet annuel de banquiers, pour un dîner pour des banquiers. Et je me rappelle, je recevais l'invitation et je déclinais l'invitation du Premier ministre. Je n'étais pas intéressé par le Premier ministre. Je n'étais intéressé que pour moi-même, par mon plaisir, par mon argent, par mon luxe. Tout ça pour être heureux, mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui nous écoutent. Et je leur dis, ou des femmes d'affaires, vous savez de quoi je parle. Vous avez tout, l'argent, la puissance, les plaisirs, mais vous n'êtes pas heureux. Il y a un vide ici que vous n'arrivez pas à remplir avec la puissance et l'argent et le sexe. Et vous cherchez et vous ne trouvez pas. Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé avec quoi je dois remplir ce vide. En somme, ce n'est pas quoi, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et son nom est Jésus-Christ. C'est lui seul, quand il vient dans votre vie, il vient et vous comble ce vide et vous donne la joie et la paix et la satisfaction. Quant à moi, à ce moment-là, il ne m'intéressait pas et je cherchais toujours à être heureux par l'argent, par la puissance, par les relations sexuelles. Mais un jour, chers téléspectateurs, j'ai eu un gros problème. J'étais sujet à un chantage terrible. J'étais sujet à un chantage par une femme qui voulait me détruire, qui m'accusait de harcèlement sexuel et qui allait tout dévoiler. Et j'allais tout perdre, ma position, mes rentrées, mes femmes, mes copines, tout était perdu. Ça aurait été un scandale à Londres. J'étais patron de 2 banques à Londres, un homme connu, un grand financier. Et le scandale aurait éclaté le lendemain et j'aurais tout perdu. Et quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ qui peut résoudre mon problème. Et j'ai crié, Jésus-Christ, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es Dieu, résous mon problème ce soir et moi je changerai de vie et j'abandonnerai cette vie de débauche. Et je te promets, si tu résous mon problème, je n'aurai plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Chers téléspectateurs, à l'instant même, le problème a été résolu.